j'ai rien à boire. On peut pas commencer une vidéo sans avoir rien à boire, c'est pas possible. Comme toujours, je sirote du thé. Laisse mon gars. Le truc est même plus chaud, bref. On dit quoi my loves? J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de 2018 capillairement parlant. Alors, d'abord, je vais faire quelques petites updates, quelques petites précisions pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, juste ici, ou Snapchat. C'est quoi, je vais tout mettre ici. Voilà, je vais tout mettre ici. Bon, petite update, hein. La plupart des vidéos que vous avez vues ces temps-ci ont été filmés, ont été pré-enregistrés, ont été pré-filmés, notamment la vidéo mes produits finis où je vous parlais de mes découvertes, de mes récentes trouvailles, de mes coups de cœur, et dans laquelle je vous annonçais que j'avais atteint les 20 000 abonnés. Déjà merci. Merci beaucoup. C'est une vidéo que j'ai filmée à quelques temps de ça déjà. C'était à la fin de l'été, début de l'automne. Donc vraiment, hein, je savais qu'à cette période de l'année là on est en décembre, j'allais pas avoir le temps de m'asseoir et puis de filmer. Mais il y avait juste deux vidéos, enfin il y a juste deux vidéos pour lesquelles je dois m'asseoir et puis vous filmer et vous faire un bilan. Notamment celle que nous allons regarder aujourd'hui, les 18 choses en 2018 que j'ai pu atteindre, que j'ai pu réaliser. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite liste au début de l'année et on a fait une vidéo que je vais vous mettre, elle est là, elle sera ici, que je vais vous mettre ici. Donc mes 18 objectifs pour faire pousser mes cheveux, prendre soin de mes cheveux en 2018. Donc on va faire le bilan, voir ce que j'ai tenu, ce que j'ai pas tenu. Je n'ai pas regardé la liste depuis. D'ailleurs donc il faut que je la retrouve dans le petit carnet là, dans lequel je note tous mes trucs de mes vidéos et tout ça. C'était au début de l'année, donc il suffit de repartir au début de l'année. Voilà. 18 choses à faire en 2018. Donc déjà dans un premier temps je voulais vraiment venir vous remercier, vous dire merci énormément de votre soutien. La chaîne n'arrête pas de grandir, des gens franchement. Ah, gloire à Dieu quoi. Merci Seigneur. Merci à vous tous hein, de cliquer sur le bouton s'abonner. Toutes celles qui viennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, qui s'abonnent pas, c'est vous que je vise. Parce que quelqu'un qui vient de connaître ma chaîne, qui vient de cliquer, qui connaît pas ma tête, c'est normal. C'est comme si je rentre dans un magasin, tu me dis, dès que je mets le pied dans le magasin, tenez la carte d'abonnement. Mon gars, tu es sûr? Non, attends d'abord, je regarde un peu ce que tu me proposes, si c'est du qualitatif ou pas. Mais toutes les personnes là qui regardent ma chaîne, qui tapent mon nom, qui veulent pas s'abonner, c'est vous que je vise. You, I see you derrière ton écran. Lui, c'est toi que je vise. Merci de bien vouloir cliquer sur le petit bouton s'abonner, comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Surtout si tu cliques sur la petite cloche de notification là, le ring bell, la ting là, je vais mettre ça juste là. Ting, voilà. Je trouve que je suis basse un peu, non? Attends, on va régler un peu tout seul. Voilà, bien mieux comme ça. J'ai oublié de faire des petites dédicaces, donc c'est parti, on y va. Big dédicace à Malo, ça c'est ma chérie, on est ensemble. C'est ma chérie, hein, c'est ma vraie chérie. Hein. On se capte toutes les semaines peut-être, toutes les semaines sur Snapchat. C'est pour ça que je vous dis, il y en a certaines, c'est devenu mes potesses. Parce qu'on se parle, on se parle comme des copines. Eh ma chérie, c'est comment tu vas bien le matin, tout ça, on se capte. Hey, tu as appris ça là où? Oui, ça. Bon, attends, donne-moi, machin. Malo, ma chérie, je te fais plein de bisous. Gros bisous, grosse dédicace à Déborah Zadi. Plein de bisous à toi. Et enfin, ah, 1, 2, 3. Et enfin, gros bisous à Brunella Pioche. Franchement, merci à toi qui me soutient sur Instagram tout le temps dans mes stories, sur mes photos. Merci Brunella, franchement, plein de bisous. Vous êtes ma team. Vous êtes ma team. Attends, d'abord je te montre. Attends, je te montre. C'est la danse de l'amour. C'est la danse de l'amour. Donc, au début de l'année, je vous ai fait une liste de 18 choses que j'avais prévu de faire en 2018. Et je vous ai dit qu'à la fin de l'année, on va venir faire le bilan, se dire la vérité. Donc, je n'ai pas encore regardé ma liste pour l'instant. J'espère vraiment que je me suis tenue. Je n'ai pas encore regardé en détail. Hein. Mais j'espère que je me suis tenue à la plupart de ces choses. Numéro 1, procrastination. Non à la procrastination. Honnêtement, Dieu merci, je m'y suis tenue. Franchement, il n'y a que à la fin de l'année, en fait, là quand j'ai fait le challenge des 3 mois, je remets la vidéo ici, 3 mois de cheveux sains, non, des cheveux sains en 3 mois avec les poudres ayurvédiques. J'ai dû louper mes soins 2 fois, franchement une fois, je sais que le deuxième mois j'ai loupé une fois et ce mois-ci aussi j'ai loupé une fois, donc franchement j'ai loupé que 2 fois mes soins sur toute l'année, donc franchement bravo. Honnêtement, toutes celles qui ont fait la liste avec moi, qui ont suivi avec moi, j'espère que vous aussi vous vous êtes tenus. Mais la procrastination, on a dit non, on arrête ça, puis on continue en 2019.
Ensuite, deuxièmement, définir des objectifs faciles. Ça, c'était assez simple pour moi parce que je n'ai plus, comme je vous l'ai dit, d'objectifs de longueur. Je ne prévois pas d'avoir telle longueur, d'être APL aux fesses, aux pieds, des trucs comme ça. C'est plus prévu dans mon challenge, enfin dans la façon dont j'envisage mon aventure capillaire de naturel. Je prévois pas la longueur en fait. Je prévois vraiment des cheveux sains. Là, je suis en train de tester des trucs. Par exemple, actuellement, mes cheveux, vous les voyez comme ça, ils ont l'air beaux, mais ils sont très secs parce que j'ai testé un truc, etc. Donc, je définis des objectifs assez faciles. Là, sur les 3 derniers mois, j'ai fait un challenge pour avoir des cheveux plus sains, pour stopper la chute notamment, et j'ai atteint cet objectif là. Mes cheveux ne tombent plus autant, et pourtant on est là, on commence vraiment dans l'hiver, hein, dans le dur de l'hiver, mais mes cheveux ne tombent plus autant. Donc de ce côté là, franchement, atteint. Un de mes objectifs que j'avais fixé capillairement parlant, hein, c'était me débarrasser des pellicules par exemple, stopper la chute entre autres. Il y avait quoi encore? Couper mes pointes fréquemment, etc. Donc j'ai fixé vraiment des objectifs qui sont faciles à faire. J'ai pas envie de me dire, oui, à la fin de l'année, j'ai décidé d'arriver à BSL et en fin de compte me rendre compte au milieu de l'année que je n'ai même pas atteint jusqu'ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc la longueur, c'est plus mon objectif. Ensuite, numéro 3, boire de l'eau. Ok, je vais vous expliquer quelque chose. On est dans une région, je vis dans une région où l'été, si tu bois pas d'eau, mon gars, si tu bois pas d'eau ici, tu vas mourir. Tu vas mourir desséché. Tu peux pas ne pas boire d'eau ici. Donc, tout ce qui est printemps, été, il n'y a aucun problème. Boire de l'eau, ça c'est aucun. En plus, j'ai mon frigo, hein, vous savez, les bacs d'eau, les frigos qui font de l'eau fraîche, etc. Là, ce genre de trucs. Donc, nous, on remplit tout le temps. On remplit tout le temps. Maintenant, quand l'automne arrive, ça commence à devenir une autre histoire. Parce que là, maintenant, il faut que tu penses à boire. C'est-à-dire que ton organisme ne t'alerte plus. Hein. Quand tu es dans la soif, tu n'as plus l'alerte que la bouche sèche. Donc maintenant, il faut que tu commences à réfléchir. Oui, il faut que j'achète de l'eau, il faut que je boive de l'eau. Enfin, celle qui achète de l'eau minérale. Moi, je bois l'eau du robinet. Je devrais peut-être arrêter même de boire l'eau du robinet. Non, parce que l'eau est trop calcaire ici. Bon, anyway, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon corps ne me prévient plus de la soif. Je n'ai pas soif au sens propre du terme. Donc du coup, je suis obligée de faire attention. Et sincèrement, sur la fin de l'année là, je n'ai pas été très... Non, on n'a qu'à dire tiré bidé. Parce que franchement, je suis pas trop... Bon, 2019. On remet ça sur l'objectif de 2019. Simplicité dans ta routine. Quatrièmement, simplicité dans ma routine. Oui, ma routine n'a pas changé. Je vous remets la vidéo ici. Ma routine n'a pas changé. Excepté, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, je vais encore vous réexpliquer. Je vais vous jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête, je vais t'expliquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas que quand je teste des produits, quand par exemple j'ai des marques qui me contactent, qui m'envoient des gammes capillaires de produits et que je les teste pour vous, je les teste dans un certain ordre en fait, parce que c'est l'ordre dans lequel les produits ont été conçus et programmés pour mieux fonctionner. C'est un ordre qui va faire que c'est efficace au maximum. Mais moi, je connais mes cheveux, je connais mon temps, etc. Je connais mes obligations, toute ma vie quoi. Donc j'ai adapté ma routine, qui est là dans les cartons, à moi, à mes besoins, etc. Donc, quand vous me voyez tester certains produits, oh oui mais attends, je croyais que tu faisais ci, tu faisais ça. Mais c'est un test, c'est ponctuel, c'est pour une vidéo. Après, il faut savoir que je repars à ma routine habituelle. Donc c'est pas parce que je fais ça sur une vidéo. Tu m'as énervé. Elle est chaude d'un coup. Mon gars, c'est comment? J'ai quoi là-dedans? Ah, j'ai un débardeur, ça va. Non, parce que je me suis demandé si je pouvais enlever mon truc. Bon, je vais pas y mourir en direct comme ça. Je blague. Donc, c'est pas parce que je teste des produits dans un certain ordre pour des vidéos tests, parce que je me souviens quand même que je suis une youtubeuse capillaire à la base. C'est la vérité, capillairement à la base. Donc je teste des produits capillaires. Donc quand je fais des vidéos revues, ne croyez pas que c'est devenu une généralité pour le reste de ma life. Next, dormir suffisamment. Tirer bidet x2. Dormir suffisamment. En fait c'est compliqué parce que j'ai toujours des trucs à faire. Je dois vous répondre aux commentaires, des trucs comme ça, éditer des vidéos. Et puis, et puis Netflix. C'est ce que je dis souvent sur Instagram. And one day, Netflix. C'est la fin de ma phrase comme ça. Et un jour, Netflix. Il n'y a pas de Netflix arrivé à Netflix. Non. Et un jour, Netflix. Ça s'arrête là. Il y a des moments, il y a des semaines où je suis tellement dans une série que le sommeil me paraît... En fait, ça me paraît...
vraiment... Non, ça sert à rien quoi. Comment on dit ça même? C'est pas aléatoire, je cherche les termes. Bon, il y a quelqu'un qui va me corriger. Il y en a toujours une qui fait sa petite maligne, qui veut me corriger dans les commentaires. Mais moi, ça m'aide, hein. Faut pas croire que moi je le prends mal. Hein. Au contraire, quand je cherche mes mots et que vous m'aidez, merci beaucoup, j'avance avec. Parce que demain, je vais aller sortir ça à quelqu'un. Donc, ça devient comment on dit ça? Quand un truc est en trop, quoi, tu vois, non, ça me sert à rien en fait de dormir. Là, j'ai besoin de regarder ce qui va se passer dans Blacklist ou machin, machin. Bon, bref. Vous avez compris, le sommeil, c'est pas un truc, c'est compliqué pour moi, le sommeil, c'est compliqué à gérer. Par contre, là où j'ai fait un effort, attends, hey, tu te crois où? Par contre, là où j'ai fait un effort, c'est que, en moyenne, j'ai réduit mon heure de coucher. C'est-à-dire que j'ai augmenté mon heure de coucher, je sais pas comment dire, mais en tout cas, je me couche plus tôt qu'avant. Avant, franchement, à l'aise, 1h, 2h du matin, je suis encore en train de chiller, je suis là en train de faire des trucs sur YouTube et tout machin. Non, là maintenant, 23h, minuit, grand maximum extinction des feux. Et puis je réponds même plus aux gens. Ah ouais, ça c'est un truc aussi, mais c'est pas possible ça. Répondre aux gens. Les gens, tu sais quoi, en fait j'ai arrêté de faire ça parce que les gens ils font pas ça pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai besoin de quelqu'un, je t'envoie un message, plein milieu de la nuit, tu ne me calcules pas, tu attends le lendemain matin. Déjà moi, prendre mon sommeil, de répondre à toi. On chill, on gère ta situation avec ta go, avec ton gars. Et puis moi, quand c'est moi, on se connaît. Et là je parle à mes amis, on se connaît. Donc dormir suffisamment, on peut mettre un demi-point là-dessus parce que vraiment, moyen. Couper tes pointes, cinquièmement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon. Couper mes pointes, ça, franchement, moi-même je me suis... Non, je peux me féliciter, pat on the shoulder. J'ai coupé mes pointes 2 fois cette année, c'est largement suffisant, c'est pas nécessaire de couper plus. En tout cas pour mes pointes à moi, ça n'a pas été nécessaire de couper plus. J'ai coupé récemment, là je vous ai montré dans la vidéo ici. Je vais la mettre quelque part ici. Mais j'ai coupé au mois de novembre, je crois. Ouais, je crois que j'ai coupé au mois de novembre. Donc de ce côté-là, franchement, on peut même passer rapidement. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, moi, je ne sais plus compter. 7. Raccourcis la durée des tissages. Bon, ça, c'est un truc que je pense que je conseillais à quelqu'un dans la liste parce que moi, je ne fais pas de tissage. Mais on va mettre ça dans l'ensemble de raccourcir la durée des coiffures protectrices. C'est-à-dire que si tu fais par exemple des tresses, ne les laisse pas pendant 2 mois, quoi. Laisse-les pendant 3 semaines, 1 mois, tu défais, tu fais ton soin, etc. machin, et puis tu refais. Mais comme j'ai pas fait de coiffure protectrice cette année, de vraie coiffure... j'ai pas fait de vraie coiffure protectrice cette année. J'ai fait mes vanilles comme d'habitude, je mets mes perruques, mais moi mes perruques je les enlève le soir. Ou au grand maximum 4 jours, 5 jours, et puis après j'enlève. Donc j'ai pas fait de vraie coiffure protectrice toute cette année. Je sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, mais en tout cas en ce qui me concerne, ce point-là, ben, il compte pas puisque j'en ai pas fait. Donc ça compte pas. Toi, dis-moi si pour toi ça a compté ou pas. Ah, ben oui. Alors, gommage capillaire. On peut mettre 0 tout de suite. Parce que j'en ai pas fait. Je vous explique. J'ai pas créé de recette de soins de gommage capillaire. J'étais tentée par... J'ai vu 2 ou 3 produits passer là, dans les vidéos YouTube et tout ça. Et même des recettes. J'étais tentée de le faire mais je n'en ai pas créé. Je vous explique pourquoi. Parce que au début de l'année, je me servais de mon savon noir et en fait je me suis débarrassée de mes pellicules, mais vraiment j'en ai genre vers mars avril comme ça j'avais plus du tout de pellicules. De temps en temps tu vois, par exemple si je fais pas de soins pendant je fais même pas 1 semaine, 2 semaines, je peux avoir un peu de dépôt blanc parce que j'ai mis de la crème, j'ai mis des poudres, des poudres ou... Non, pas les poudres, franchement je dis n'importe quoi parce que les poudres ne me font pas de résidus. Mais j'ai mis des crèmes ou du gel ou des trucs comme ça, voilà. Je peux avoir des petites pellicules, mais c'est des pellicules de résidus de produits, c'est pas mon cuir chevelu qui se desquame, tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'est desquamé qu'on dit. Donc, j'ai pas fait de gommage capillaire. Ah! Les gommages capillaires, comme je vous l'ai dit dans la vidéo 18 choses à faire en 2018, c'est très bien pour pouvoir justement éliminer les peaux mortes, lutter contre les pellicules, désobstruer les pores qui sont bouchés du cuir chevelu, etc. J'en ai pas eu besoin parce que je m'occupe bien de mon cuir chevelu, je fais vraiment mes shampoings toutes les semaines, etc. Je fais mes massages du cuir chevelu, donc mon cuir chevelu n'a pas eu besoin de gommage. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je vais tenter de faire en 2019? Je pense qu'en janvier, je vais essayer d'en faire un au moins pour voir ce que ça donne avec du sucre. Parce que les histoires avec du riz, des trucs bizarres, faire la sauce dans mes cheveux, non mon gars. Pas moi. Massage du cuir chevelu. Ça, franchement, on peut même me mettre 2 points dessus parce que franchement, je m'y suis tenue. Je m'y suis vraiment tenue. Ce qui fait que mes cheveux ont poussé. Même devant, ça a commencé à repousser. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais même devant, ça a commencé à repousser en fait.
Et je vais vous faire la vidéo sur l'huile, ne vous en faites pas, elle est déjà prête, donc ne vous en faites pas sur mon huile de croissance. Mais voilà, donc les massages du cuir chevelu, ça franchement je m'y suis tenue, donc je garde le point pour moi, oui. Oui, 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 oui. Clarifier ses cheveux. Non. Non, parce que déjà j'ai plus de shampoing clarifiant, ça c'est une première chose. J'ai plus de ma poudre Aztec là, Indian Clay, j'en ai plus. Donc pendant les 7 premiers mois où il m'en restait, bah, là je l'ai fait. Et après là, à la fin de l'année, je l'ai pas fait. J'ai pas été très consistante dans ça. C'est juste parce que les produits se sont terminés. J'aurais pu faire mes rinçages au vinaigre de cidre par exemple, qui agit comme. Parce que quand je vous dis les choses, alors ça c'est comme. Voilà. Un produit clarifiant, c'est-à-dire que ça te débarrasse des impuretés, ça nettoie, etc. J'aurais pu m'en servir, mais j'ai pas, franchement non. Donc ça commence à faire beaucoup de points de perdu là. Éviter la casse, oui, effectivement, parce que j'ai fait mes vanilles à chaque fois, j'ai protégé mes cheveux dans les vanilles. En fait, c'est toute la semaine mes cheveux sont dans les vanilles, le week-end je les fais, je porte ça comme ça. Par exemple, là on est dimanche, je vous filme cette vidéo, on est dimanche et je porte mes cheveux là en afro comme ça. Donc oui, je l'ai fait, éviter la casse. J'ai pas fait de coiffure trop serrée sur mes cheveux. Même ma bending méthode avec mes élastiques, je vous l'ai montré dans une vidéo, je crois que j'aurai plus de carton, donc je vais mettre ça certainement dans la barre d'infos. Comment j'étire mes cheveux, etc. Même ça, je le faisais vraiment de façon très loose, c'est-à-dire très lâche, pour éviter que mes cheveux ne se cassent. Donc de ce côté-là, oui, éviter la casse, non, j'ai pas eu de problème de casse cette année. Merci Seigneur, parce que vraiment la casse est l'ennemi. La casse c'est l'ennemi de la rétention de longueur. Punaise. 13e, protéger. C'est pas ce que je voulais dire. Protéger ses cheveux. Je vais dire oui, même si j'ai pas fait de coiffure protectrice au sens propre du terme, c'est-à-dire j'ai pas fait de rasta, j'ai pas fait les grosses vanilles que je voulais faire au mois de septembre, j'ai pas fait des nattes collées par exemple que j'ai gardées pendant 3 semaines, un mois. J'ai quand même protégé mes cheveux parce que mes cheveux sont quasiment toute la semaine en fait en vanille. Vanille, perruque et foulard. Cette année, vous m'avez vu de nombreuses fois en foulard. Celles qui me suivent sur Instagram, hein, vous savez, le foulard, c'est ma life. Donc, du coup, oui, de ce côté-là, je suis restée consistante parce que j'ai protégé mes cheveux, j'ai évité de trop les exposer. Mais c'est pas pour autant que je ne me suis pas fait plaisir. Le week-end, j'ai envie de porter mes cheveux en afro, je les ai portés en afro, je les ai portés en twist out, etc. Donc, vraiment, j'ai trouvé une bonne balance pour protéger mes cheveux. Donc, de ce côté-là, oui, mon ami, je garde. Oui. Bon, je compte plus, mais je crois qu'on est à peu près à 7 points pour l'instant, ce qui est pas mal, hein, sur 18, mon ami, attention, on est pas mal. J'avais marqué aussi manger sainement. Je cuisine, enfin, celles qui me suivent sur Snapchat principalement, vous le savez, j'ai toujours un menu à la semaine avec ma fille et on essaye de faire des menus relativement équilibrés. C'est-à-dire que dans la semaine, je peux manger une pizza, mais le lendemain, on va faire une soupe, on va faire du riz avec de la viande grillée ou un poulet grillé ou des trucs comme ça. Donc, je mange sainement en général. Franchement, dans toute l'année, je trouve qu'on mange assez sainement. Maintenant, on se fait plaisir. La vie est trop courte pour que je me prive de glace, de frites, de coca, c'est pas possible. Donc, je mange sainement. Dans l'ensemble, franchement, sur toute une année, je mange plus sainement que je mange de junk food. Donc, de mon côté, bon... Oh, après, je fais pas attention à ma ligne non plus. C'est-à-dire que je suis pas en train de faire un régime. J'ai pas besoin de perdre ou quoi que ce soit. Donc, je mange sainement et je me fais plaisir. Définir son type de cheveux. Oui, et j'ai fait une vidéo dédicacée à ça. Celle-là, je vais essayer de la mettre ici. Ça sera plus facile pour vous de cliquer. J'ai fait une vidéo donc pour définir son type de cheveux, etc. J'ai trouvé, en ce qui me concerne, récemment sur Instagram, je vous ai posé des questions. Donc, on a trouvé aussi pour ma fille. Merci d'ailleurs à toutes celles qui m'ont répondu au petit sondage. Merci beaucoup. Donc oui, définir son type de cheveux, ça on l'a fait, ça c'est pas un problème. Parce que définir ton type de cheveux va te permettre de définir quel type de produit tu as besoin pour ton type de cheveux. Après, comme je vous l'ai dit sur Insta, je suis fatiguée de la classification du 4A, 4B, 3A, 3C, etc. de rentrer dans une case. Mais il se trouve que parfois, pour certains types de cheveux, tu en as besoin en fait de savoir à peu près où tu es pour savoir à peu près où tu dois aller. Donc, c'est pas quelque chose que je bannis totalement, mais c'est quelque chose que je commence à regarder de vraiment très loin. Alors, j'avais marqué en point suivant, coiffure protectrice ne signifie pas enterrer. C'est-à-dire que, oui, on est d'accord qu'il faut protéger nos cheveux, etc. Mais il ne faut pas les enterrer. Et merci mon Dieu, je n'ai pas fait ça du tout cette année. C'est-à-dire que même quand je mets des foulards, ben le soir, j'enlève mon foulard.
je libère mes cheveux, je fais mon petit massage et je vais me coucher. Pareil quand j'ai mes vanilles par exemple dans la semaine, je fais mes vanilles. Au milieu de la semaine en général je les défais et je réhydrate mes cheveux. Donc je laisse pas mes cheveux en fait, je les oublie pas genre pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en me disant bon c'est bon là je suis tranquille. Je fais pas ça du tout. Parce qu'ils ont besoin de... Les cheveux crépus ont vraiment besoin d'amour au sens propre du terme, hein. Ils ont besoin de l'eau pour commencer, ils ont besoin de la nourriture, hein. Donc bon, on peut pas trop se permettre de les abandonner comme ça. Je n'ai pas fait de coiffure protectrice qui ont enterré mes cheveux genre dans une coiffure et puis après on oublie. Je ne l'ai pas fait du tout cette année, vraiment. J'espère que toi non plus tu l'as pas fait parce que franchement... Après bon, chacun est libre de faire comme il entend, mais si tu peux éviter c'est mieux pour tes cheveux. C'est mieux. Après je sais qu'il y a des nanas qui font des coiffures protectrices pendant 3 mois. J'ai vu ça sur YouTube, c'est dégoûtant. Elles enlèvent des traits genre au bout de 3 mois et elles te montrent ça. Mais pour... Enfin... Why? Pourquoi? C'est pas nécessaire en fait. Mais il semble que leurs cheveux s'en sortent bien, se portent bien. Elles font leur shampoing, leurs cheveux vont bien, il n'y a pas eu genre une grosse chute de malade. Enfin, tu vois, c'est pas genre elles se retrouvent chauves quoi. Elles ont perdu 3 mois de cheveux qui seraient tombés normalement, mais voilà. Donc, chacun est libre de faire comme il l'entend. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas enterré mes cheveux toute cette année. Obligé, j'ai coupé direct. Les gens quand ils commencent sur Facebook... Laisse. Ensuite, j'avais marqué me créer une discipline, se créer une discipline si on est ensemble. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont fait avec moi, qui ont pris la liste et tout machin. Donc c'est aussi pour vous que je parle. Donc se créer une discipline, c'est-à-dire par exemple, j'avais noté foulard en satin, massage, soin, dodo, ce genre de choses. Donc moi j'ai respecté ma discipline. À part, je vous ai dit, il y a eu une semaine où j'ai pas fait mon massage du cuir chevelu pendant mon challenge ayurvédique. Il y a eu une semaine où je l'ai pas fait. Mais sinon la plupart du temps franchement je l'ai fait, je me suis tenue. C'est-à-dire que ce que j'ai décidé de faire, vraiment voilà, je m'y suis tenue. Et ça m'amène au point suivant que j'ai aussi tenu, la constance. Ouais, il y en a une de vous qui m'avait corrigé sur ça, c'était pas constance le mot que je voulais. Consistance. Voilà, si jamais tu te reconnais, merci beaucoup. C'était ça, c'est la consistance. En fait je suis restée consistante dans ce que je faisais. C'est ça non? Ou constance? Un des deux en tout cas. En tout cas, moi j'avais dit un et puis en fait c'était l'autre. Donc j'ai fait un des deux, constance ou consistant, je sais plus exactement c'est lequel. Être consistant, un repas consistant, c'est un repas qui est chargé, donc c'est constant. Donc j'avais raison, je suis restée constante dans mes soins. J'ai vraiment gardé ma discipline en fait et j'ai essayé de ne pas m'en écarter trop. Après il y a des soirs où comme tout le monde je suis fatiguée, comme tout le monde j'ai pas envie de le faire et je ne le fais pas, je vais me coucher, mais le lendemain je vais le faire. Donc de ce côté là franchement c'est ce qui fait que nos cheveux ont une discipline, ont une routine. C'est exactement comme les plantes que tu nourris par exemple toutes les semaines ou que tu dépotes, que tu rempotes tous les 6 mois ou ce genre de choses. C'est exactement pareil. Et nos cheveux en ont besoin au même titre que les cheveux de tout le monde, hein, que ce soit les cheveux crépus, caucasiens, ils ont besoin en fait de cette constance là. Et pour finir, se créer une routine pour soi. Moi vous connaissez ma routine déjà. Vous savez que je fais mon masque la veille, au soir je dors avec, le matin shampoing, go, ça s'arrête là. C'est ma routine, ça fonctionne pour mes cheveux. Comme vous pouvez voir mes cheveux ont poussé, hein, encore. Je vais vous faire un petit update length check certainement en janvier pour fêter mes 3 ans. Mais comme je viens de me couper les cheveux en novembre, je sais pas si c'est très pertinent de faire ça là maintenant. Mais je vais réfléchir à ça, on n'est pas encore en janvier. Demain est un autre jour. Et donc du coup voilà, chacune doit essayer de trouver sa routine qui lui convient. Je sais par exemple que Malo, je suis désolée je te recite mais bon je t'ai déjà cité donc c'est bon, je peux me permettre, on en parlait une fois, la routine elle a une vie de famille, voilà on va rester dans le vague, elle a une vie de famille qui fait qu'elle doit adapter sa routine et ses soins etc à sa vie de famille. Pareil pour moi, on est toutes différentes, il y en a certaines d'entre vous qui sont étudiantes et qui m'écrivent sur Instagram, encore une fois merci beaucoup, qui me demandent des conseils voilà pour organiser leur routine parce qu'elles ne savent pas comment faire, elles ont les cours, les révisions, les machins, les trucs comme ça. Il faut en fait trouver le bon créneau pour toi. Moi je le fais le vendredi soir. Là par exemple je sais que le vendredi soir je risque de switcher au samedi parce que je vais aller au culte maintenant. Je travaille pour mon église un petit peu donc je vais certainement aller au culte maintenant le vendredi. Donc le vendredi soir je ne pourrai plus faire mon masque en fait. Je le ferai maintenant le samedi soir et le dimanche. Donc voilà, chacun s'adapte à sa vie. En l'occurrence là quand il y a des impondérables ou des impératifs. Que de gromologie aujourd'hui. Je suis déchaînée avec le français aujourd'hui. J'aime trop ça. Le français est trop doux. Et en cas d'impondérable ou en cas d'impromptu,
d'impératif, il faut effectivement réadapter sa routine et essayer de recadrer les choses et voir ce qui peut se faire et ce qui ne peut plus se faire, comme par exemple dormir toute une nuit. Si tu dis que tu bosses de nuit, c'est un peu compliqué d'avoir ton masque et puis de bosser. Si tu es à l'usine la nuit et que tu fais des kilomètres, ça va commencer à te démanger fort mon ami. Il faudra que tu cours aux toilettes, à la salle de bain pour pouvoir te rincer la tête. Donc non, voilà, chacun s'adapte en fonction. J'espère que cette vidéo vous aura plu, my loves. Ça, c'était mon bilan de 2018. Le nombre de points ici, je sais que j'ai dépassé la moyenne largement parce que je le sais, c'est tout. Je ne sais pas exactement combien de points j'ai, mais je sais que j'ai dépassé la moyenne. Donc j'espère que de votre côté, cette vidéo vous aura aidé. Ça va peut-être vous donner des pistes aussi pour 2019. Je ne suis pas sûre de la refaire en 2019. Par contre, je sais que j'ai des objectifs pour 2019, donc ça je vous en parlerai dans une vidéo vraiment séparée. Mes objectifs capillaires pour 2019, je vous en parlerai, c'est sûr. Et si je fais pas de vidéo, je vous en parlerai sur Instagram. Mais je ferai une vidéo quand même, parce que bon, faut pas déconner quoi, on est là pour ça. C'est tout pour moi, merci encore de m'avoir suivi, merci de faire que cette aventure soit aussi fantastique, merci pour toutes ces opportunités que vous me permettez d'avoir maintenant, parce que la chaîne grandit, c'est aussi simple que ça, donc merci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mouah. Donc, comme tu es resté jusqu'à la fin, on va voir les petits détails croustillants. Qui connaît croustillants de fin du jeu? Qui connaît le poisson pané de fin du jeu, c'est le croustillants? Moi en commentaire si jamais tu connais, si jamais tu aimes le poisson pané. Je déteste ça, je déteste le poisson pané, pas du tout. Donc sur mon teint, le fond de teint de chez Huda Beauty mélangé au NARS, je trouve que la combinaison est vraiment charmante. Lovely. J'aime beaucoup. On va pas donner l'imitation. Mes fossiles, ce sont ceux de chez Primark. Je les ai rachetés. Je crois que je vais les racheter jusqu'à la fin des temps parce qu'ils sont pas chers. Et parce que franchement voilà, ça fait toute sa différence. Mon rouge à lèvres, mercredi. C'est un Sephora. Je m'étais dit, faut que tu te rappelles le numéro. C'est un Sephora. Attends, je vais chercher. Ça sera plus simple. C'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Alors en fait, il y en a deux qui se ressemblent énormément. Mais si vous regardez bien, franchement, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a une nuance en fait. Vous voyez, celui-là est plus sombre que celui-là. Au début, quand j'ai acheté, je me suis dit, mais il se fiche de ma gueule ou quoi? Sephora, t'es sérieux mon gars? Sérieuse? Sephora is a woman. Je crois, hein. Bon, toujours est-il que celui que j'ai sur les lèvres, c'est le plus sombre des deux, donc c'est celui-là. C'est le numéro 27, donc c'est celui-là. Mon sweat, c'est le même que j'aime bien mettre quand je reste chez moi et que je filme des vidéos chez moi. C'est un sweat qui vient de chez C&A. Mes boucles d'oreilles sont celles de chez Claire's, parce que celles-là, je les aime vraiment beaucoup. Et mon highlight, c'est un Color Pop. Il est subtil, mais il est tellement beau. Est-ce qu'on peut parler de ce subtil highlight? Et c'est le... J'en ai plus du nom, mais je vais le mettre ici. Et voilà, je t'ai tout dit. Est-ce que je t'ai tout dit? Oui, je t'ai tout dit.